Mingyu. Que s'est-il passé? Explique-toi clairement. Lâche-moi. Pourquoi? Li Yunzheng. Je l'ai dit. Je ne t'ai jamais aimé. Sestemi Harsler. Mingyu. C'est toi, n'est-ce pas? Tu lui as dit quelque chose, c'est ça? Elle m'a abandonné après m'avoir utilisé. Ça n'a rien à voir avec moi. C'est toi. T'es tombé dans le panneau sentimental. Maju, elle n'est pas du tout comme ça. Ce n'est pas elle. Petit ingrat. Tu veux me rendre folle? Monsieur Li. On l'a trouvé. Envoie-moi sa position, vite. Oh non, nuant, c'est terrible. Mère a eu un accident en livrant des... Un accident de voiture. Maman, 911. 911. maman, qu'est-ce qui t'arrive? Nuant. Pardon. Maman ne pourra peut-être plus. Restez à tes côtés. Maman, ne laisse pas Nuan toute seule. Soy Sage. Si maman n'est plus là, Tu dois être courageux. Et continuer à vivre. Va chercher. Papa. maman, qu'est-ce qui t'arrive? Maman. Maman, ne fais pas peur à Nuan a peur. Maman. Petit garçon, ne pleure pas tout de suite. Que ta maman se soigne d'abord. Maman. Qui est le proche du patient? Oh, Docteur. Cet enfant est. Comment va ma maman? Je vous en prie. Il faut absolument sauver ma maman. Et. Tu viens pas souvent ici. C'est pas toi, la jeune fille qui vient chercher des médicaments? Prendre des médicaments. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Cette jeune fille vient prendre des médicaments tous les mois. Sa maladie ne réagit qu'aux médicaments importés. Mais ces médicaments coûtent vraiment cher. C'est une dépense énorme, vraiment. Petite. Ta maman est gravement blessée. La chirurgie d'il y a un instant a déjà sauvé sa vie. Mais il faudra encore une grosse somme d'argent pour la suite. Et tes autres proches? Des proches? Nuan n'a que sa mère.
C'est vraiment un coup dur. Cette mère et sa fille sont tellement malchanceuses. Cette petite est si jeune et malade, qu'est-ce qu'elles vont faire? Pour l'argent, il faut que tout le monde donne un coup de main. Je prends les devants. Le loyer que la mère et la fille Nuan me doivent. On efface tout. À partir de maintenant, tant qu'elle habite chez moi, ça sera toujours gratuit. Tiens, prends cet argent, enfant. Tu as raison, moi aussi Pauvre enfant. Tiens, prends ça. Mon enfant. C'est mon salaire ce mois. Prends-le pour l'instant. Ne t'inquiète pas, on fera tout notre possible pour sauver ta maman. Merci à tous. Considérez cela comme un prêt de votre part. Plus tard, je travaillerai dur pour vous rembourser. Maman, des gentils oncles et tantes nous ont fait un don. N'aie pas peur, maman, tu vas guérir. Mingyu. C'est un jade que j'ai spécialement créé. Il symbolise nous deux, unis à jamais. D'accord. Unis à jamais. Inséparables. Maman. Madame. Mingyu. Tu ferais mieux de disparaître à jamais de la vie de mon fils. Sinon, je ne peux pas garantir la sécurité de tes parents. Nuan. Ma petite Nuan. C'est maman qui te fait du tort. C'est à cause de maman que tu souffres. Ne pleure pas, maman. Nuan ne souffre pas. Quand Nuan gagnera plus d'argent, elle soignera maman et s'achètera aussi des médicaments. Maman, ne laisse pas Nuan toute seule. Nuan. Le trésor de maman. Comment maman pourrait-elle t'abandonner? Maman. C'est parce que j'ai peur de te ralentir. Tu ne m'as pas ralenti. Nuan doit toujours rester avec maman. Yunjin. Qu'est-ce que je dois faire? Fangja. Président Li. Où est Mingyu? La personne avec le pendentif était une petite... Elle a disparu en un éclair. Une petite fille. Est-ce que... Préviens tous les hôpitaux de la ville. Public, privé, clinique, rien ne passe. Il faut absolument retrouver cette petite fille. Entendu. Mingyu. Je te retrouverai, je te le promets. Que faire? Soigner maman va coûter énormément d'argent. Nuan n'a que quelques pièces. Qu'est-ce que Nuan peut bien faire?
Oncle, grande sœur, je t'en supplie, aie pitié de moi. Ma maman a eu un accident de voiture. Je te fais une révérence, s'il te plaît. C'est trop triste, Tiens, c'est pour toi. grande sœur. Je t'en supplie, aie pitié de moi. Ma mère a eu un accident de voiture. Lève-toi vite. Merci, grande sœur. C'est l'enfant de qui, ça? Oh, le pauvre, ce gosse. Comment ça se fait qu'il mendie à un si jeune âge? Les adultes ne s'en occupent pas? C'est vraiment triste. Pauvre enfant. Merci, monsieur. Merci. Papa? Où es-tu exactement? Nuan Nuan ne veut pas perdre maman aussi. Nuan Nuan a si peur. C'est amusant. Papa, tu m'aimeras comme lui, Nuan Nuan? Ça sent bon le poulet. Maman n'a pas mangé de viande depuis longtemps. Qu'est-ce que tu fais? Maman, maman, maman. Nuan Nuan. Comment tu as fait ça? Comment tu t'es retrouvé comme ça? C'est rien, j'ai juste trébuché. Maman, regarde. Tu dois manger plus de viande, comme ça tu guériras plus vite. Nuan Nuan. Dis la vérité à maman. D'où vient cette cuisse de poulet? Maman, mange vite la cuisse de poulet. Maman a besoin de force. Je suis désolée, Nuan Nuan. Tout ça, c'est parce que maman n'a pas été capable. C'est maman qui t'a fait vivre tout ça. Ne pleure pas, maman. Nuan Nuan n'a pas de peine. Nuan Nuan va gagner beaucoup d'argent pour que maman puisse manger des cuisses de poulet tous les jours. Comme ça, maman guérira plus vite.
Maman, regarde. Aujourd'hui, Nuan a encore gagné 28 yuan. Maman, Nuan travaille très dur. Elle pourra aider maman à se soigner. Maman, mange vite la cuisse de poulet. Maman n'a pas faim. Maman a besoin de force, alors mange. Maman, je suis désolée. Maman, ne pleure pas. Maman, finis bien ta cuisse de poulet. Je vais d'abord aller travailler. Wan. Tu l'as perdu où? Mamie, c'est ici que ma montre a disparu. Petit mendiant, c'est toi, n'est-ce pas? Tu as volé la montre de mon petit-fils. Petit mendiant, c'est toi, n'est-ce pas? Tu as volé la montre de mon petit-fils. Je n'ai pas volé la montre de ton petit-fils. Je ramasse juste des déchets ici. Je t'ai vu, inutile de nier. Sors-le. Mamie, c'est elle qui a volé. Je n'ai vraiment rien volé. Qu'est-ce que tu caches derrière? Laisse-moi vérifier. Donne-moi ça. Rends-moi mon sac. C'est qui ce type? C'est quoi? Tu veux encore nier? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Monsieur Li a trouvé. L'enfant est à l'hôpital central. C'est vraiment du n'importe quoi. Alors, un vagabond qui ramasse des ordures, d'où vient tout cet argent? Dis-moi, t'as vendu la montre de mon petit-fils, c'est ça? Petit mendiant, rends-moi ma montre. Je n'ai pas vendu votre montre, c'est mon propre argent économisé. Je t'en supplie, rends-moi mon sac. Tu refuses toujours de dire la vérité, hein? Toi, un gentil sans éducation comme ça, tu restes dans la société, c'est un fléau, si tu ne rends pas le sac. Aujourd'hui, je t'emmène au centre de détention pour mineurs. Je n'ai vraiment rien volé, je dois m'occuper de ma mère. Je t'en supplie, rends-moi mon sac, arrête. Qu'est-ce que tu fais? Un aîné sans honneur, en plein jour, voler les affaires d'un enfant et encore pousser les gens. C'est vraiment abusé. Les pauvres, vous comprenez rien. Elle a volé la montre de mon petit-fils, je suis en train de lui donner une leçon. Tu dis qu'elle a volé, alors elle a volé? Et tes preuves? Moi, je n'ai rien vu. Cette gamine a volé ta montre? Moi, j'ai bien vu que c'est toi qui lui prends ses affaires et qui l'embête. Tu veux des preuves? Regarde bien, hein. Une petite mendiante avec autant d'argent, t'imagines combien de choses elle a dû voler? N'importe quoi. La maman de Nuan a eu un accident de voiture. Tout cet argent, c'est Nuan qu'il a économisé toute seule. PFF. Et qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Même si sa mère s'est fait écraser par une voiture, et alors? Ça, c'est juste sa chance, non? Je ne te permets pas de parler de ma maman comme ça. La mignonnerie du bas peuple, c'est juste un manque d'éducation. Regarde, mamie, quel dessin moche. Rends-moi mon dessin tout de suite. Vas-y, mendiante, viens le chercher, sinon, C'est mon papa. Rends-le-moi. Donne-le-moi tout de suite. Regarde, mamie n'a pas de papa. C'est juste une sauvage. Pas étonnant qu'elle soit si mal élevée. C'est qu'une petite bâtarde sans père. Papa? Les sauvages comme elles ne méritent pas d'avoir un papa.
Mon dessin? Accélère. Encore plus vite. C'est Monsieur Lee. Tu vas me rembourser mon tableau. Tu vas me le rembourser? C'est insensé. Tu as osé pousser mon petit-fils? Moi. Ça suffit. À ton âge, comment peux-tu t'en prendre à un enfant? Dégage. Sinon, ne m'oblige pas à me montrer désagréable. Pars, tout de suite. Vous, bande de gens de bas étage, vous osez me parler sur ce ton? Vous allez me le payer. Allô, Lily. Ta mère se fait malmener à l'entrée de l'hôpital, viens vite. Osez faire les malins devant la famille Lin de Jiansheng? Quand ma fille arrivera, aucun de vous ne s'en sortira sans conséquence. À part les Li, la famille la plus puissante de Jiansheng, c'est les Lin. Que faire? Quoi? Tu as peur? Si tu as peur, alors mets-toi à genoux et présente des excuses. Même si tu as argent et pouvoir, il faut respecter la raison, non? Respectez la raison. Ça vaut même pas la peine de vous expliquer, hein? Petite chou, tu as vu, non? À genoux devant mon petit-fils, excuse-toi et rends-moi la montre volée. Rends-la tout de suite. Espèce de voleur, à genoux et... Je n'ai rien volé. Mamie, je t'en supplie, rends-moi mon sac à dos. Dégage d'ici, sale gosse sans éducation. Aujourd'hui, je vais apprendre les bonnes manières à la place de ta mère. Arrêtez. Qui ose toucher à ma fille? Stop tout de suite. Qui ose toucher à ma fille? Beau-fils, tu arrives à point. Viens juger un peu cette petite insolente. Elle a volé la montre de Ming Ming. Ces gens-là, ils se sont ligués pour s'en prendre à nous, les plus faibles. Dis-moi, petit, d'où vient ce pendentif en jade? Ça se voit, il est sûrement volé aussi. Tais-toi. C'est maman qui me l'a donné, et ça, c'est tout ce que papa m'a laissé. La seule chose qu'il me reste. Cet enfant me rappelle tellement moi. Quand j'étais petit, où est ta maman? Ma mère est à l'hôpital, maman est... Yunzen, Qu'est-ce que tu fais ici? Yunzen, pourquoi tu tiens encore une petite mendiante? Les gens de la basse classe sont pleins de maladies, lâche-la tout de suite. Là où on lit, fais attention à tes paroles. Elle est ma fille. Yunzen, tu dois faire erreur. Oui, Yunzen. Cette mendiante, comment serait-elle ta fille? Regarde ses vêtements, ça se voit. Tais-toi. N'est-ce pas le pendentif de cette femme? Yunzen, je sais que tu penses toujours à cette femme depuis toutes ces années, mais ce n'est pas une raison pour reconnaître un enfant au hasard. Ce pendentif, on ne sait même pas s'il est vrai ou faux, ni d'où il vient. Quand je suis arrivée, ce petit mendiant fouillait dans les poubelles. Ce n'est pas vrai. Ce pendentif, c'est ma maman qui me l'a laissé. Ma fille. Vous n'avez pas le droit de remettre ça en question. Yunzen, l'apparition de cet enfant est étrange. Une pièce de jade suffit-elle à convaincre tout le monde? Et si vous vous trompez? Que dira la famille Li? Et même Li madame ne l'accepterait pas. Monsieur Lee, cette affaire mérite effectivement d'être confirmée davantage. Petit, tu veux bien emmener tonton voir ta maman? Allons-y. Yunzheng. Ce ne serait pas l'enfant de l'ange et Yunzeng? C'est à cause d'elle que Yunzeng refuse de m'épouser. De quoi tu as peur? Il n'y a jamais de telle coïncidence. On va jeter un œil. Viens.
Tonton, maman est dans cette chambre. Où est maman? Elle était là juste avant. Mingyu. Regard, Yunjung. Je l'avais dit, ce mendiant est un menteur. Je n'ai pas menti. Nuan n'a pas menti. Maman était là tout à l'heure. Monsieur, vous devez me croire. Dis-moi, qui t'a manipulé avec de mauvaises intentions pour t'accrocher à Yunzen. Lin Wanli. Tant que tout n'est pas clair, Tu ferais mieux de te taire un peu. Yunzen, je m'inquiète juste que tu te fasses avoir. Tu dis chercher Maju depuis des années, et là, un enfant sort de nulle part. Avec ce pendentif en jade en plus. Et si elle l'avait simplement ramassé? Et si c'était un coup monté, parfaitement prémédité? Monsieur Lee, pourquoi pas un test de paternité? Avec des preuves concrètes, vous pourriez reconnaître Mademoiselle Nuan et légitimer Mademoiselle Su. Plus personne ne pourra en douter. d'accord, faisons-le. Ne t'inquiète pas, ma petite. Ce n'est pas que je ne te crois pas, mais nous avons besoin d'une preuve pour faire taire les autres. Trouvez un médecin pour un test ADN. Faites-le rapidement. Compris. Yunzeng, où comptes-tu l'emmener? Retournons au manoir familial pour attendre les résultats. Ta tante est inquiète. Pas besoin de vous en faire. Fangja. Yunjung. Mademoiselle Lin, je vous prie de rentrer. Nuan, je vais t'amener quelque part. D'accord. Allons-y. Ne t'inquiète pas, Wanli, tout est réglé. Ce petit mignon, il ne fera jamais le poids. Bonjour monsieur, que puis-je faire pour vous cet après-midi? Viens m'aider à choisir une robe pour ma fille. Papa, j'ai un papa maintenant. Celle-ci est notre robe Elsa la plus populaire pour les petites filles. Les diamants dessus. Elles sont importées d'Amérique du Sud. Les paillettes brillent dans l'obscurité, c'est vraiment magnifique. Nuan, choisis ce que tu veux essayer. Mademoiselle a bon goût, c'est notre tout dernier modèle, très confortable. Prenez ces deux-là et emballez aussi toutes les robes qu'elle a regardées tout à l'heure. Bien sûr, monsieur, un instant. Papa, monsieur, c'est trop. Nuan aura des robes neuves chaque jour. Va essayer. Nuan. Regarde s'il y a quelque chose que tu aimes. C'est vraiment joli. Emballe tout ce qui ressemble à ça. Wow, celui-là est superbe. Maman ressemblera à une princesse avec ça. Emballe celui-ci aussi et choisissons d'autres similaires. D'accord. Nuan, on ira choisir 2 vêtements pour maman et la transformer en princesse. Qu'en penses-tu? Oui, d'accord. Wan. Tu es réveillée, comment tu te sens? Infirmière, où est ma fille? Où est-elle? Vous parlez de la petite fille très sage? Pendant l'opération, un homme est venu la chercher. Je crois qu'il s'appelle Lee.
Li Yunzheng. Il a retrouvé Nian Nian. Ce monsieur avait l'air très influent et semblait beaucoup s'inquiéter pour l'enfant. C'est un parent à vous? C'est bien qu'il veuille prendre soin de Nian Nian, mais je dois voir ma fille de mes propres yeux. Je dois m'assurer qu'il soit vraiment bon avec Nian Nian. Et tu ne peux pas te lever, reviens vite. Waouh! Nuan Nuan, tu aimes ça? Non, j'aime pas. C'est trop cher. Non, non, n'aime pas. Nuan peut juste prendre celui-là. Juste un. Avant, Nuan ne les voyait que dans les vitrines. Petite folle, tu n'as pas besoin de te limiter à un seul. Donnez-moi une collection complète des jouets de votre magasin. D'accord. Tous? C'est trop, oncle. Nuan. Papa n'était pas là avant et vous avez souffert, toi et maman. Mais ne t'inquiète pas, à partir de maintenant, papa sera toujours là pour vous. Je vous donnerai les meilleures choses du monde. Tout ce que vous voulez, on l'achète. D'accord. Merci, oncle. Merci, papa. Tante, vous pensez que Yunzheng a été envoûté par cette petite mignonne? Les résultats du test de parenté ne sont même pas encore sortis et il l'emmène déjà faire du shopping partout, comme s'il voulait vider tout un centre commercial. Yunzheng l'a cherché pendant 7 ans, un moment d'émotion est compréhensible. Si cet enfant est vraiment du sang d'Élie, il est hors de question qu'il soit abandonné dehors. Mais cette Suminju, si elle pense utiliser l'enfant pour devenir mère et femme au foyer, c'est absolument impossible. Tante, vous avez tout à fait raison. Cette pauvre fille misérable souille l'honneur de la famille Li. Wanli. C'est toi que notre famille Li reconnaît comme belle-fille, tu es la future maîtresse de la famille Li. Cela ne changera pas à cause d'un enfant. Ne t'inquiète pas, la place de Madame Li sera la tienne tôt ou tard. Merci, belle-mère. Ouvrez la porte, je dois voir Li Yunzhen, je dois voir Nian Nian. D'où sort cette folle? Tu ne vois pas où tu es, le président Li, ce n'est pas quelqu'un que tu peux voir comme ça. Grand frère, je t'en prie, laisse-moi entrer, je veux juste voir ma fille, et je partirai. Ah, ta fille, pas d'enfant ici. Vu ta tenue, tu viens pas d'un asile? T'as dû t'échapper. Non. Si tu déranges les nobles, tu assumes les conséquences? Dégage vite, sinon on ne sera pas tendre avec toi. Wan. Wan. Écoutez-moi, belle-mère. Cette femme qui ne nous lâche pas a réussi à nous retrouver ici. Allons-y. Allons voir dehors. Wan. Je veux voir Nian. Wan. Qui ose se comporter ainsi ici? Pourquoi venir? Les lits ne t'accueillent pas. Je cherche Li Yunzheng. Je veux voir ma fille. Tiens, mais ce ne serait pas Mademoiselle Su? Ça fait 7 ans, et toujours ce look sans classe. Le nom de Yunzheng, tu crois que tu es digne de le prononcer? T'habiller comme ça devant la maison d'Élie, c'est pour jouer la victime, c'est ça? Des gens comme toi, j'en ai vu des tonnes. Range ton air miserable. Madame Lee. Vous pouvez m'insulter autant que vous voulez. Mais aujourd'hui, je dois absolument voir ma fille. Je dois en avoir le carnet. Elle va bien. Votre fille n'est pas ici. Vous entendez, mademoiselle Su? Je vous conseille de ne pas faire de scandale ici. Je ne fais pas de scandale. Aujourd'hui, je dois absolument voir ma fille. Suminju,
J'ai entendu parler de cette histoire avec l'enfant. Si elle est vraiment la fille de Yun Zheng, rester dans la famille Li serait la meilleure solution. Avec vous, quel avenir aurait-elle? Vous voulez qu'elle finisse comme vous? À vivre comme une mendiante, hein? Oui. Je n'ai rien. Mais ça fait 6 ans que je vis avec Nuan Nuan, on dépend l'une de l'autre. Je l'aime plus que ma propre vie. Je veux juste m'assurer qu'elle va bien. L'amour, quelle absurdité. Et ton amour, il vaut combien? Madame, vous ne le savez pas encore, n'est-ce pas? Votre fille. Vient tout juste de vous. Franchement, je suis inquiète. Avec une mère comme ça, dépravée. Les enfants apprennent par l'exemple. Cette petite est sûrement déjà perdue. Oh, vraiment? Vous racontez n'importe quoi. Ma petite chérie n'a pas pu voler quoi que ce soit. Vous pouvez m'insulter, mais vous ne pouvez absolument pas calomnier ma fille. Petite insolente, ce n'est pas à toi de hurler ici. Une fille élevée par quelqu'un comme toi, franchement, quelle éducation pourrait-elle bien avoir? Belle-mère, il y avait beaucoup de témoins à ce moment-là. Cet enfant tenait son sac si fermement qu'elle refusait qu'on le regarde. Si elle n'avait rien à cacher, pourquoi agir comme ça? Un jeune âge est déjà une mauvaise conduite. Tout compte fait. C'est juste qu'il n'a pas de modèle digne de ce nom. Les gens de la base, les plus méprisables. Ils ne peuvent décidément pas élever des enfants remarquables. Impossible. Ne me calomniez pas. Su Mingyu. Si cet enfant Fait partie de la famille Li, je ne le permettrai absolument pas. Ce genre de mère, si tu t'approches d'elle, non, je crains que tu ne pervertisses les descendants de ma famille Li. je n'ai rien fait. 911. Je veux juste voir ma fille. J'ai seulement besoin de m'assurer. Qu'elle va bien. La voir. Su Mingyu Ji Ladis. Si le rapport d'analyse est disponible. Cet enfant est celui de Yun Zheng. Il doit rester dans la famille Li. Quant à toi, tu n'as plus le droit de la revoir. Je veux voir ma fille. Je veux voir Nuan Nuan. Rends-moi Nuan Nuan. Quoi? Tu veux encore utiliser cet enfant pour renouer avec Yun Zheng? Aurais-tu oublié ce que je t'ai dit il y a quelques années? Tu veux que tes parents restent au pays. Ne puissent pas profiter de leur vieille vie tranquillement? Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Su Mingyu. Nuan Nuan reste chez les Li. Elle pourra bénéficier des meilleures ressources. Un jour, elle deviendra officiellement la grande demoiselle des Li. Tu veux qu'elle te suive et continue de ramasser des ordures? La grande demoiselle d'Eli. Tante a parfaitement raison. C'est vraiment penser à l'avenir de l'enfant. Su Mingyu. Tu ferais mieux d'abandonner toute idée vis-à-vis de Yun Zheng. Même si cet enfant reste, la place de Madame Li ne sera que la mienne. C2ES Intelligence. Pars avec cet enfant de la maison Li. Sinon, attends que je devienne sa belle-mère. Devine comment je vais m'occuper d'elle. Non. Je ne veux rien. Je veux ma fille. Rends-moi Nuan Nuan. Rôle à moi. Papa, ça va prendre encore combien de temps pour arriver à la maison? On sera là après le prochain virage. Nuan Nuan, to his fame. Quoi? T'es pas d'accord? Toi, citoyen de bas niveau, y compris ta beauté faite. Tu mérites de rester sous mes pieds toute ta vie. Laisse-moi réfléchir. Si elle reste, comment vais-je la torturer? Nuan. Lâche-moi. Nan. Madame. Je crois que cette petite Pense que Yun Zheng est dedans. Obsédée par lui, elle risque sa vie. Hum. elle peut toujours rêver. Yun Zheng revient bientôt. Majordome. Mettez-la dehors immédiatement. Je ne veux absolument pas qu'elle voie Yun Zheng.
Lâchez-moi. Je veux voir ma Nuan. Arrêtez. Que faites-vous? Lâchez ma maman. Maman, c'est encore cette méchante femme qui t'a embêtée. Je vais te défendre. Sherry. Je pensais que... Je ne te reverrai plus jamais. Ne t'inquiète pas, maman. Papa m'a emmené m'amuser. Et il a acheté plein de choses. Mingyu. Est-ce que ça va? Que fais-tu ici? Yun-jung. Elle était folle, criant et s'agitant. Elle a failli effrayer ma tante. Une telle personne, comment peut-elle être digne d'être la mère de la fille d'Eli? Elle déshonore complètement le nom d'Eli. Lin Wanley. Qui est vraiment Mingyu? Ce n'est pas à toi d'en juger. La blessure sur ton visage. Comment est-ce arrivé? C'est toi qui l'as frappé, n'est-ce pas? Yun-jung, Jay. Ce n'est pas. C'est elle qui a manqué de respect à tante en premier. J'étais juste trop énervée sur le moment. Yoon. Qu'est-ce que tu fais? Excuse-toi immédiatement auprès de Mingyu. Yun-jung. Je t'ai dit de t'excuser. Yun-jung. Tu m'as frappé pour une personne inférieure. Yoonjung. Tu as oublié comment elle t'a abandonné sans pitié il y a 7 ans? Et maintenant, elle revient avec un enfant? Et toi, tu perds la tête. Les résultats du test ADN ne sont même pas encore arrivés. Cet enfant. Ce n'est peut-être pas ta fille. C'est ma fille. Toi? Mingyu. Il y a 7 ans. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Maman, Rentre d'abord. Je vais soigner ta blessure. Toi. C'est bon. Ne pleure plus. Lin Wanley. Tu ferais mieux d'y réfléchir sérieusement. Accuser ma fille de vol. Avoir frappé Mingyu. Comment comptes-tu réparer ça? Ma petite chérie. Utilisez cette fille pour te rapprocher de Yunzeng. Dans tes rêves. Mingyu, ma sœur. Tu as l'air tellement nerveuse. Ce ne serait pas à cause du test de paternité? Qu'est-ce que tu veux dire? Sœur Mingyu. Dans les familles riches, les tests de paternité sont très stricts. Ce n'est pas juste un enfant qui présente un pendentif similaire qui peut revendiquer un lien de sang, se faire passer pour un héritier de famille noble, et tenter de s'approprier une immense fortune. Si cela est prouvé, sais-tu quelles en sont les conséquences? Quand le rapport d'expertise sera là, Tout sera clair. tu sembles bien savoir garder ton sang-froid. Si tu avoues de toi-même, je peux supplier votre mère d'être clémente, de ne pas vous tenir responsable de la fraude. Mais si le verdict confirme votre culpabilité, vous risquez de passer le reste de votre vie en prison. je ne vous laisserai pas faire du mal à ma mère. Je n'ai rien fraudé. Et je n'ai rien à confesser non plus. Wan. Elle est bel et bien l'enfant de Lee Yunzen. Toujours aussi tenace, hein? On dirait que vous avez besoin d'une preuve pour pleurer. Tante, regardez. Si le résultat du test de paternité sort, Et que cet enfant n'est pas la fille de Yunzeng. ce genre d'arnaqueur sournois doit être poursuivi pour fraude. Qu'elle pourrisse en prison pour servir d'exemple. Tais-toi. Le résultat n'est pas encore connu. Pourquoi tu t'agites comme ça? Je trouve que la proposition de Wanli est très bonne. Tout doit avoir des règles. Sinon, plus tard, n'importe quel chat ou chien
oserait venir chez Lily pour grimper aux arbres. Ce serait ridicule, non? Wan Wan. C'est l'enfant de Yun Zheng. Je te demande de la respecter. Puisque tu es si sûr de toi, Minju. Je me demande. Tu oserais faire un pari avec moi? Qu'est-ce que tu veux parier? Parions que si cet enfant n'est pas la fille de Yun Zheng, tu quittes Jiansheng avec elle. Et tu disparais pour toujours de la vie de Yun Zheng. Quoi? Minju, ta certitude d'un instant. N'était-ce qu'une façade? D'accord. Yete promets. Madame. Jeune maître. Le centre de test ADN a envoyé un dossier urgent. Impossible. Nuan Yuan est bien ta fille biologique. Ce rapport est faux. Mingyu. Je t'ai dit tout à l'heure de tout avouer. Ce qui est vrai ne peut pas devenir faux, et ce qui est faux ne peut pas devenir vrai. Maintenant. N'oublie pas de tenir ton pari. Un rapport clair signé par une autorité officielle. Su Mingyu. Que as-tu encore à dire? Oser prétendre qu'un enfant trouvé venu de nulle part puisse se faire passer pour un lit? Quel culot incroyable! Les preuves sont accablantes, tu veux encore nier? Je parie qu'elle n'abandonnera pas ses intentions sournoises. Mingyu. Qu'en dis-tu? Qu'y a-t-il encore à dire? Su Mingyu. Si tu admets tes torts maintenant, tu pourras encore sauver un peu de ta dignité. C'est vrai, Minju. Avoue maintenant. Au pire, on peut dire que tu as été aveuglé par la vanité. Si tu continues à te justifier et que tu mets tant en colère, elle pourrait te poursuivre pour escroquerie. Tu imagines ce que les gens diront? Comment tes parents pourront-ils encore relever la tête? C'est vrai. Je l'admets. Wan Wan. Elle n'est pas ta fille. C'est moi qui ai perdu la tête. Je veux que Nuan Nuan devienne une grande dame de la haute société. C'est pour ça que je t'ai menti. Mingyu. Yun Zhang. Je te l'avais dit, elle te ment tout le temps. Pour l'argent, elle est prête à inventer n'importe quel mensonge. Wan Wan. Partons d'ici. Maman. Maman, pourquoi tu mens? Papa et maman te mentent. Maman a peur. Maman, chaque soir. Nuan Nuan, ne dis pas de bêtises. Mingyu. De quoi as-tu peur au juste? Ah, est-ce que quelqu'un te menace? Yunzheng. Ne dis pas n'importe quoi. Menace. Yun Zheng. 7 ans, et tu es toujours aussi naïf. Je ne peux tout simplement plus élever des enfants. Tout à coup, ça m'est revenu. Il y a toi, ce romantique que je peux berner. Non. Je ne crois pas. Je ne crois pas que tu sois ce genre de personne. Notre passé. Toutes ces années à l'université, tout cet amour. Tout était donc faux? Yunzhen. À ce stade, tu es toujours obstiné? À l'université. Je jouais avec toi juste par ennui. Qui pourrait y croire? Toi, seulement toi, cet idiot. 7 ans ont passé et tu es en... Obsédée par moi. Je suis passée à autre chose depuis longtemps. Sinon, comment aurais-je eu Nuan Nuan? Non, papa, ma maman, elle pleure tous les soirs en regardant ta photo. Et souvent, elle reste fixée sur ce pendentif en jade. Maman t'aime, papa. Yun Zhang. Cet enfant te raconte des histoires. Elles ont convenu, sa mère et elle, de te tromper en jouant un rôle. Tu crois aux bêtises d'un enfant? Yun Zheng. Notre relation est terminée depuis 7 ans déjà. Quoi? Tu veux encore insister? Élever l'enfant de quelqu'un d'autre? Ça suffit, petit amour. Le spectacle est terminé. Tu oses encore insulter mon fils?
Sécurité. Emmenez cet escroc. Conduisez-le au poste de police. Nuan, laissez ma maman tranquille. Papa, sauve maman, vite! Lâchez ma maman. Je veux voir qui osera les toucher. Ce n'est pas encore fini. Avant que l'assistant enfant revienne, si quelqu'un ose les toucher à nouveau, je lui briserai la main. Jeune maître. La vieille dame pense aussi à la réputation d'Ellie. Ce rapport est une preuve irréfutable, ça ne vaut pas la peine de vous mettre dans cet état pour une imposteur. Ça nuirait à votre relation mère-fils. Oui, c'est vrai, Yunzeng. Quoi qu'il en soit, ta tante agit pour ton bien. Et puis, qu'est-ce que ça change que l'assistant-enfant soit revenu? À moins que l'enfant soit de l'assistant-enfant? Tais-toi. Yunjun. Elle a avoué, et toi, tu continues à la protéger? Yunjun. Tu es vraiment ensorcelé par cette petite manipulatrice. Sécurité. Virez cette séductrice d'ici. Sortez-la immédiatement. Maman. J'ai déjà dit. Attendez le retour de l'assistant enfant. Avant cela, si quelqu'un ose toucher à cette mère et sa fille, ne serait-ce qu'un cheveu. Je ne me retiendrai pas. Je ne ferai preuve d'aucune indulgence. Madame, regardez bien. Il est complètement fou pour cette femme. Yunjun. Attendre le retour de l'assistant-enfant peut changer quoi? Ça peut changer. Cette femme. Corrompue et pleine de mensonges? Qu'elle emmène cet enfant illégitime. Pour te tromper, c'est ça? Es-tu vraiment aussi sûr que ce rapport de paternité est vrai? Un rapport d'un institut fiable, les résultats sont clairs et nets. Yunzeng, ne te laisse pas ensorceler par cette femme. Je vois que tu es déjà complètement perdu à cause d'elle. Sécurité. Sortez-moi la femme fatale et le petit bâtard immédiatement. Tous les deux dehors. Qui ose me défier? Le titre de Madame Li ne peut pas à moi. Non. Je veux voir qui ose. Yunjung, reprenst has esprits. Attends. Le véritable rapport du test de filiation est chez moi. Assistant Fang. Pourquoi tu cries comme ça? Quel vrai rapport? Monsieur Li. Ce rapport de filiation, je l'ai supervisé. Il ne peut absolument pas y avoir d'erreur. C'est absolument certain, monsieur Li. Mademoiselle Nuan est bien votre fille biologique. Nuan. Tu vas bien, maman? Je vais bien. Vous avez quelque chose à dire? Faut-il que je répète encore une fois le résultat? C'est impossible, absolument impossible. Ça sert à quoi de le déchirer? Tu as tout à fait raison. La vérité ne peut pas être falsifiée. Nuan est bien ma fille biologique, moi, Li Yunzeng. Majordome. Faux. Ce rapport doit être faux. Assistant Fang. Tu es sûr? Ce rapport est authentique? C'est une question cruciale pour la lignée d'Eli. Fangja. Là où on lit a des intentions douteuses, je n'ai pas. Va trouver un institut fiable et surveille le processus. Aucune erreur n'est permise. Compris, monsieur Li. Madame. Ce rapport, je l'ai supervisé. Présente à chaque étape. Il n'y a aucune erreur. Concernant le premier rapport, enquête sur l'institution responsable. Il s'avère que c'est mademoiselle qui leur a ordonné de falsifier les données de transaction. Relevé des transactions de l'époque. Two mans. Tu me calomnies. C'est Mingyu. C'est cette petite Mingyu, si Elle t'a acheté. Mais Vous vous êtes ligués pour tromper Yunzen. Yunjun. Yunzen, surtout, ne les crois pas. Tout est à cause de cette petite. Elle a monté tout ce complot juste pour s'accrocher à la famille Li. Là où on lit. À ce stade, qu'est-ce que tu as encore à nier? Yunjun. Tu ne peux pas croire en elle et douter de moi. Nous faisons partie du même monde. Tu parles sans cesse de ceux d'en haut et ceux d'en bas. C'est cette mentalité qui révèle ta bassesse, toi, qui ne vaut rien sans t'appuyer sur les autres. Que as-tu donc à louer en toi-même? Fanzé, fais passer le message. À partir d'aujourd'hui, la collaboration entre l'un et l'autre prend fin immédiatement. Bu Yunzeng, tu ne peux pas me faire ça.
Si ça continue comme ça, la famille Lin fera faillite. Mon père va me tuer, Yunzen. Nous avons encore un accord de mariage. C'est un engagement pris par nos aînés. Cet accord de mariage dont tu parles, je ne l'ai jamais reconnu. Yunzen, je sais vraiment que j'ai fait des erreurs. C'est parce que je t'aime trop. Je ne peux pas accepter que tu n'aies Dieu que pour cette petite idiote. C'est parce que je t'aime trop. Ton amour pour moi. Utiliser des moyens ignobles pour blesser ceux qui comptent pour moi. Ton amour est vraiment écœurant. Yunjung Kamtoy. Maman, à ce stade, vous voulez encore la protéger? Yunjung. Je ne la protège pas. C'est vrai. Wanli a effectivement fait une erreur. Mais as-tu pensé à cela? Les familles Li et Lin sont entremêlées depuis tant d'années. Si on cesse soudainement toute coopération, que penseront les actionnaires des Li? Pour un simple partenariat commercial et ses actions envers ma fille et Minju, on oublie? Cela peut-il être effacé simplement? Yunzen, que dois-je te dire pour que tu comprennes? Tout ce que je fais, c'est pour ton bien. Depuis le départ de ton père, tu sais combien de personnes nous regardent, si vulnérables. Combien de gens convoitent la place de président d'Eli? C'est moi. Qui ai serré les dents, qui me suis battu pour te protéger et t'élever. Mais toi, juste pour un coup de colère, tu n'écoutes même plus ta mère? Tana Raison Yunjung. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Donne-moi une autre chance. Pardonne-moi, s'il te plaît. D'accord. Alors je te donne une dernière chance. Mais écoute bien. À partir d'aujourd'hui, si jamais tu touches encore à des moyens malhonnêtes, je vais faire disparaître la famille complètement. Je te le promets. À l'avenir, me tiendrai à carreau. Je ne causerai plus de problèmes. Et je ne ferai jamais de mal à. Maju et Nuan Nuan. Dégage. Mingyu. Pardon. Je suis désolé que tu aies dû supporter tout ça. Maman, réveille-toi. Docteur, maman, que se passe-t-il? Vite, appelle un docteur. Maman. Mingyu. Nuan Nuan. Tu es réveillé. Tu te sens toujours mal? Nuan Nuan. Ne t'inquiète pas. J'ai demandé à Fan et de l'emmener se promener pour qu'elle se détende un peu. Mingyu. Maintenant, il n'y a que nous deux. Je veux vraiment discuter avec toi. Tu as eu un enfant pour moi, seul. Tu l'as élevé avec tellement de sacrifices. Je n'y crois pas. Tu n'as aucun sentiment pour moi. Peux-tu me dire? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé toutes ces années? À l'époque, À l'époque, Maju, n'aie pas peur. Je contrôle le groupe Li. Je suis capable de te protéger, toi et notre enfant. oui. Madame Lee. Il y a 7 ans. Elle m'a menacé avec mes parents, en me disant de te quitter. Si je ne te quittais pas, elle ferait en sorte qu'il arrive un accident à mes parents. Yunjun. J'ai vraiment eu très peur. Mais ce sont mes parents. Je ne pouvais pas les abandonner. Et comme prévu. Mais je ne m'y attendais pas. Elle a osé. Des moyens aussi méprisables. Désolé, Maju. C'est moi qui n'ai pas su te protéger. Toi et notre fille. Je te le jure, à partir d'aujourd'hui, plus personne ne pourra nous séparer. Je vais mettre les choses au clair avec ma mère. Je vais aussi envoyer des gens pour bien protéger tes parents. Je passerai le reste de ma vie à rattraper ces 7 années où je t'ai déçu, toi et Nuan Nuan. Fangja, qu'est-ce qui se passe? Monsieur Li a eu un problème? Fangja, qu'est-ce qui se passe? Monsieur Li a eu un problème? Nuan Nuan, regarde ta maman. Docteur, pourquoi ma fille a soudainement de la fièvre? Cela pourrait être dû à une frayeur. Ou une réaction émotionnelle intense provoquant un choc. Oui. C'est notre faute en tant qu'adultes, nous n'avons pas bien pris soin de l'enfant.
Docteur, veuillez utiliser les meilleurs médicaments. Cet enfant est né. Avec une maladie chronique. Elle dépend de médicaments. Les parents, soyez très vigilants. Maladie chronique. Vous êtes le père de l'enfant. Vous ne savez pas? Depuis sa naissance, Nuan Nuan a une santé fragile. Elle a toujours dépendu des médicaments. Seuls les médicaments importés sont efficaces pour sa maladie. Je l'emmène chaque mois une fois. Nuan Nuan. Depuis sa naissance, elle n'est pas en bonne santé. Elle dépend des médicaments pour tenir. Seul un médicament importé fonctionne bien pour sa maladie. Je l'emmène chaque mois une fois. Mingyu. Ces années ont dû être dures pour toi. Fan utilise les ressources pour faire venir des spécialistes pédiatriques étrangers pour examiner ma fille. Oui, Maman, Nuan Nuan, maman est là. Papa et maman sont là. C'est de ma faute, c'est de la faute de maman de ne pas avoir bien pris soin de toi. Tu es déjà fragile de nature. Et tu m'as suivi toutes ces années, à travers tant de difficultés. Mingyu, ce n'est pas de ta faute. Le médecin l'a dit, que Nuan Nuan ira mieux avec du repos et de bons soins. Le plus important maintenant, c'est que nous soyons en famille, tous ensemble. Nous serons là, tous ensemble, pour aider Nuan Nuan à se rétablir. À partir de maintenant, je m'occuperai de tout. maman, papa, Douce. Tu vas bien? Mon petit ange, as-tu mal quelque part? Douce a rêvé que papa ne voulait plus d'elle. Petite folle, ce n'était qu'un rêve. Tout ça, c'est faux. Papa ne te quittera jamais. Promis. Je vais te donner à manger. La bouillie que papa donne est vraiment délicieuse. La bouche de ma fille est vraiment douce. Tiens. Nan nan. Ce médicament est un peu amer. Mais non, prends ton médicament, n'est-ce pas? Papa, maman, vous n'avez pas à vous inquiéter. Non, on va prendre son médicament sagement. Nion, guéris vite et reste toujours avec papa et maman. Mingyu. Puisque l'enfant le dit comme ça. Et si on se mariait? Quoi? Donne-moi une raison officielle pour que je puisse prendre soin de vous tous légitimement. Papa, le mariage c'est quoi? Ça se mange? Le mariage, c'est organiser une grande cérémonie pour annoncer à tout le monde qu'on est une famille et qu'on sera ensemble pour toujours. Waouh, génial. Papa et maman se marient, on sera ensemble pour toujours. Mingyu. Cette bague, ça fait déjà 7 ans que j'aurais dû te la passer. Tu l'avais déjà préparé? J'ai préparé ça pendant 7 ans. Mingyu. Veux-tu m'épouser? Papa et maman seront toujours ensemble. Quand Nuan Nuan ira mieux et quittera l'hôpital, papa organisera un grand mariage pour maman. Est-ce que je peux être la petite demoiselle d'honneur? Vous savez, celle qui lance des pétales comme une petite princesse. Bien sûr que tu peux. Ma petite chérie. Yunzeng est à moi et à moi seule. Tu veux épouser un membre de la famille Li? Tu rêves. Je ne suis pas d'accord. Je ne vous demande pas votre avis. Yunjung. Même si Nuan Nuan est ta fille, as-tu oublié comment Su Minju t'a traité il y a 7 ans? Une femme comme elle, avide de gloire et sans esprit pur. Comment pourrait-elle être digne de rejoindre la famille Li? Maman. Mingyu n'est pas ce genre de personne. Après que tu l'as forcée à partir, elle a souffert seule avec son enfant pendant 7 ans et n'est jamais revenue chez les Li. Moi, je l'ai forcée? Yunzeng, reprends-toi un peu. Elle peut t'aider à décrocher le projet de la nouvelle zone? Ou bien régler la concurrence avec les Liu?
ses horizons, son éducation, son réseau. En quoi est-elle qualifiée pour devenir maîtresse de la famille? Elle ne ferait que te ralentir. Et devenir la risée de la famille. Jeune maître. La vieille dame a tout à fait raison. La famille Li contrôle la moitié de Jiansheng. Combien d'yeux sont fixés sur la famille Li? La position de l'épouse concerne l'image du groupe. Et votre réputation. Je vous en prie, réfléchissez-y. Je comprends tout ce que vous dites. Mais ces choses-là ne nécessitent pas de sacrifier femmes et filles. Je ne serai jamais d'accord non plus. En plus, maman, s'il te plaît, ne fais plus de mal aux parents de Mingyu. Je t'ai élevé avec tant de sacrifices pendant toutes ces années. Maman, j'ai Mingyu et Nuan. Je dois être responsable envers elle. Et aussi, elle n'est pas cette soi-disant fille de bas étage. Elle est l'amour de ma vie, mon unique. Toi, espèce d'ingrat, tu veux me rendre folle? Pour cette femme, tu es prêt à abandonner l'héritage et l'honneur de la famille Li? Si l'héritage de la famille Li et ma femme et ma fille étaient en balance, je préférerais renoncer à la famille Li. Maman, j'espère que vous pourrez nous donner votre bénédiction. Madame, calmez-vous. Belle-mère. Je viens de voir Yun Zheng sortir furieux. Qu'est-ce qui se passe? N'en parle même pas. Ce fil ingrat, il va me rendre folle de rage. Tante. Surtout, ne vous mettez pas en colère. C'est encore à cause de cette femme de basse classe, Yun Zheng? Qui d'autre, sinon elle? Ce fils avec qui je partageais tout autrefois. J'ai tout sacrifié pour l'élever et préserver cet héritage. Il est prêt à abandonner la famille Li. Pour une femme de bas étage. Tante. Vous avez tant donné pour Yun Zheng et pour la famille Li, et lui, il s'en fiche complètement. Cette sorcière de Sumaju a sûrement encore utilisé ces sales combines pour ensorceler Yun Zheng, au point qu'il n'écoute même plus vos paroles. Je ne laisserai jamais cette femme entrer dans la famille Li. Tante, raison, hors de question que cette femme se marie dans la famille Li. Les parents de ce petit mignon ne sont pas. Clauden vient juste de dire de ne pas les toucher. Madame, qui a dit qu'on allait leur faire du mal. J'ai tout vérifié. Sumaju a un frère. Il doit une grosse somme au casino de notre famille là. Il est poursuivi pour ses dettes. On pourrait gentiment lui donner un coup de main. S'il veut bien s'opposer au mariage. C'est une bonne idée. Tante. Tante, ne t'inquiète pas. On ne laissera jamais cette petite entrer dans la famille Li. Ruiner l'avenir de la famille. Un si bel avenir. Nanan, que dessines-tu? Un secret. Quand fini, le montrerai à papa et maman. Papa, maman, j'ai fini mon dessin. Oh là là, c'est magnifique. Nuan. Bravo Nuan. C'est un portrait de famille. C'est pour toi, papa. Maintenant, je sais que papa m'aime le plus. C'est le plus beau cadeau que papa ait jamais reçu. Quand je rentrerai, je le ferai encadrer. Je le mettrai dans mon bureau pour le voir chaque jour. Papa, tu aimes? Oui, j'adore, vraiment beaucoup. Parce que dessus, il y a papa, maman. Et notre fille chérie qu'on aime tant, Nuan. Et pourquoi papa est comme le soleil? Parce que papa protège maman et moi. Je suis l'enfant la plus heureuse du monde. Papa le promet. À l'avenir, vous serez heureuse tous les jours, toi et maman. Félicitations. Tous les indicateurs de Tout va bien. c'est possible des Je peux officiellement sortir de l'hôpital. Yun Zheng, c'est génial. Merci docteur, je sais que ça n'a pas été facile ces derniers temps. Papa, maman, on peut rentrer à la maison et organiser le mariage. D'accord. Le mariage de cette femme aura lieu demain. On peut passer à l'action. Dites-leur de suivre mes instructions à la lettre. La dette de jeu de leur fils sera annulée.
Sinon, leur fils n'aura qu'à croupir en prison. Allons-y. Dis-moi, Tu crois que ça va vraiment marcher? Cette fille, maintenant, Elle a trouvé un bon appui. Sinon, on fait quoi? Si la dette de jeu n'est toujours pas remboursée, ces gens-là finiront par tuer Yaozu. Maju a toujours été raisonnable. Elle saura nous comprendre. Si elle veut blâmer quelqu'un, qu'elle s'en prenne à soi. Elle n'a même pas d'argent pour rembourser les dettes de Yaozu. tout est arrangé. Les gens attendent dehors. Tata, reposez-vous et préparez-vous à assister au spectacle. Faites en sorte que tout soit fait proprement. Vous pouvez compter sur nous. Aucun risque. Je garantis que cette scène sera captivante. Et maintenant, accueillons le marié et la mariée sur scène. Monsieur Li Yunzheng, acceptez-vous de prendre épouse? La femme à vos côtés, de l'aimer et de lui rester fidèle. Dans la richesse comme Dans la maladie ou l'invalidité, jusqu'à la mort. Oui, je le veux. Madame Su Minju, acceptez-vous d'épouser? L'homme à vos côtés, L'aime et lui être fidèle, qu'il soit pauvre. malade ou handicapé, jusqu'à la mort. je le veux, Je m'y oppose. je le veux. Je m'y oppose. Maju, tu ne peux pas te marier. Que se passe-t-il? Pourquoi ça tourne comme ça? Maju, ma fille. Tu ne peux pas l'épouser. Si tu l'épouses, tu vas causer notre perte à tous. Maman, Qu'est-ce que vous racontez? Beaux-parents. Aujourd'hui, c'est un jour important pour Maju et moi. S'il y a quoi que ce soit, on en parlera après la cérémonie. Sécurité. Veuillez raccompagner ces deux à la salle de repos. Jeune maître Li. Président Li, je vous en prie, épargnez ma fille. Notre famille est modeste, une petite maison simple. Nous ne pouvons vraiment pas nous hisser à la hauteur de votre grande famille. Maju, Yaozu a accumulé d'énormes dettes de jeu. Si tu l'épouses, Yaozu sera ruiné à cause de lui. Maman te supplie. Aie pitié de Yaozu, je t'en prie. maman. Ayez un peu de compassion pour Yaozu. Mais qui aura pitié de moi, hein? Qui aura pitié de moi? On disait déjà que Monsieur Li avait épousé une femme de la campagne. Et maintenant, elle a un frère accro au jeu. Tiasas. Il va finir par voir Monsieur Li comme un distributeur. À mon avis, Monsieur Li, Devrait couper ses pertes tant qu'il... il n'y a que dans les contes de fées une Cendrillon. Dans la vraie vie, on parle d'être bien assorti. Un pauvre type du bas de l'échelle, même s'il est un peu séduisant, pense pouvoir s'accrocher à une famille riche. Oui, tout à fait. Maju, maman fait ça pour ton bien. Écoute le conseil de maman. Cette famille riche, ce n'est pas un endroit pour une famille modeste comme la nôtre. Rentre à la maison avec maman. Je te trouverai un homme honnête et fiable pour te marier, et tu vivras une vie tranquille et stable. Ce n'est pas mieux comme ça, ma fille. Vous savez ou pas? À l'époque, pour vous protéger, j'ai enduré tant de souffrances. Et Nuan Nuan, elle aussi, a traversé tant de difficultés avec moi. Mais maman sait que tu n'as pas eu la vie facile. Mais Yao est ton frère de sang, tu ne peux pas l'abandonner. Petit frère. Toutes ces années. Vous ne cessez de me demander de l'argent à maintes reprises. La famille est en difficulté pour Yaozu.
Et est-ce qu'une seule fois je vous ai refusé? Je travaille 3 boulots par jour, tout en gagnant de l'argent pour soigner Nuan Nuan. Mais vous? Dans vos cœurs, il n'y a que Yaozu. Avez-vous jamais demandé comment Nuan Nuan et moi vivions ces jours difficiles dehors? Même pas une fois. C'est juste un simple salut. Un simple salad. Vous êtes des méchants. Vous avez harcelé ma mère. Minju, maman sait que c'est elle qui t'a fait du tort. Maman te supplie à genoux, sauve Yaozu, s'il te plaît, je t'en supplie. Maman. Ma vie. Ce n'est pas avec des excuses à genoux que tu la répareras. C'est cette année que j'ai perdu. Et la souffrance de Nuan Nuan. Vous pouvez vraiment la comprendre? Toi, fille ingrate. Ta mère s'est mise à genoux devant toi. Je vois bien que tu fais exprès de ne pas. Mingyu. Toi, tu es allé à l'université. Tu as étudié, tu es cultivé, alors ça ne peut pas être si difficile pour toi. Mais ton frère, c'est différent. Il n'a pas beaucoup de diplômes. Et s'il quitte la maison, sans notre soutien, comment pourrait-il survivre? C'est normal que frères et sœurs s'entraident, non? Tu ne peux pas abandonner ton propre frère. Minju. Maman. C'est de l'entraide mutuelle? Ou bien unilatérale, comme un parasite? Vous devriez le savoir très bien, non? Su Mingyu. Comment peux-tu penser comme ça? On t'a élevé. On est une famille, non? Oui, Minju. Si tu ne sauves pas ton frère, qui te soutiendra à l'avenir? Quand tu seras marié, tu risques de te faire maltraiter. C'est moi qui la soutiendrai. Et avec les talents de Minju, ces dernières années, si ce n'était pas pour vous et ses dettes, elle n'aurait besoin de dépendre de personne. Moi aussi, je peux soutenir maman. Il y a 7 ans, Mingyu m'a quitté pour vous. Maintenant, on est enfin ensemble. On a levé les malentendus et on est sur le point d'être heureux. Et vous, vous venez encore détruire son bonheur. J'aimerais bien vous demander, au final, qui fait du mal à Mingyu. Ah, monsieur Lee, vous avez grandi. Avec une cuillère en argent dans la bouche, que savez-vous de la vie des pauvres comme nous? Ça suffit, Mingyu, cela ne sert à rien. Nous, gens comme nous, et monsieur Lee, on vient vraiment de 2 mondes différents. Oui, Mingyu. Ton père a raison. Ne perds plus ton temps et ta jeunesse pour ça, d'accord? Papa, maman, vous n'avez pas le droit de dicter ma vie. Et moi, je n'ai aucune obligation de me sacrifier pour sauver votre honneur ou rembourser vos dettes. Su Mingyu. Si tu insistes absolument pour te marier aujourd'hui, moi, je me tuerai sur place, ici même, et je transformerai votre mariage en enterrement. Su Mingyu. Si tu insistes absolument pour te marier aujourd'hui, moi, je vais tout casser ici, je vais transformer votre mariage en funérailles. Aïe. Je n'en peux plus, Laissez-moi en finir. je n'ai plus la force de vivre, moi. Papi, mamie, je vous en supplie, arrêtez de faire du mal à maman. Son sourire commence à peine à revenir. Quand les grands parlent, qu'est-ce qu'un enfant a à dire, hein? Va jouer ailleurs. Wan Wan, Maman, pourquoi tu t'emportes contre un enfant? mamie, maman est aussi ta fille. Pourquoi tu aimes seulement tonton et pas maman? Agent de sécurité, virez ces 2 troubles-fêtes qui gâchent le mariage. Dehors, tout de suite. Qu'est-ce que tu fais? Arrête! Su Mingyu. Toi, petit adorable. Si tu ne sauves pas ton frère, tu ferais mieux de me laisser me jeter. Tu n'es qu'une fille ingrate. Su Minju. Attends. Attends. Tu vois, elle ne peut pas s'en empêcher. Ses parents nous couvrent de honte. Salut. Et voilà, c'est mieux. Allez, viens, rentrons à la maison. D'accord.
T'avais pas dit qu'aujourd'hui tu voulais foncer dans les 3 ici? Vas-y, fais-le. J'encourage avec la loi des 3. Vas-y, fonce. Je te regarde. Tu veux que j'appelle une ambulance pour toi? Toi, Sumin Ju. Toi, cette petite dure à cuire, comment tu parles à ton père comme ça? Tu veux pousser ton père au désespoir, c'est ça? Mon Dieu, pourquoi ai-je mis au monde une fille aussi ingrate? Oh là là. Cruel. Les vrais cruels, c'est vous. Vous avez oublié, n'est-ce pas? Il y a 7 ans, quand vous nous avez chassés, Nuan et moi, de la maison. Vous avez oublié, tant d'années. Vous avez utilisé les liens familiaux pour me forcer, encore et encore, à renoncer à ma propre vie. Tant d'années, j'en ai assez. Aujourd'hui, je vais épouser Li Yunzheng. À partir de maintenant, ma vie, c'est moi qui décide. Et maman a raison, maman n'est pas votre outil. Papa aime maman, mais vous n'aimez pas maman. Rupture. Je romps tout lien avec vous, ici et maintenant. Je te le dis, à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus ma fille. Reste dans ton milieu aisé. Va de ton côté, on verra ce que tu feras sans famille, quand tu seras maltraité. Qui viendra te protéger? Couper les pots? Très bien. Tant d'années. Vous n'avez fait que me demander sans cesse. Quand m'avez-vous donné ne serait-ce qu'un brin de protection? Ceux qui m'ont le plus blessé, c'est vous. Des parents comme ça. Je m'en passe volontiers. Toi, Grande sœur Minju, ne sois pas trop catégorique. Maintenant, Yunzhen est attiré par la nouveauté qu'il voit en toi, alors tout semble parfait. Mais dans quelques années? Quand ta beauté fanera et son amour diminuera, Yunzhen te traitera-t-il encore comme maintenant? À ce moment-là, tu n'auras peut-être même plus d'endroit où aller. oui, Minju, ne sois pas si naïve. Tu penses avoir un grand charme, hein? Il dit qu'il t'aime, mais qu'est-ce qu'il t'a donné de concret? Dire je t'aime avec des paroles, ça ne sert à rien. Pas d'argent, pas de bien. C'est ça le véritable amour? Qui a dit que je faisais que parler? Voici un contrat de cession d'actions. Je comptais l'offrir à Minju comme cadeau de mariage après notre union, pour la donner à Minju. Mais maintenant, je l'offre à l'avance. Considérez cela comme ma dot pour elle. Je consens à offrir 50% des parts du groupe Li que je détiens à mon épouse, Su Mingyu. 50%. Monsieur Li, la moitié de votre empire. Les parts du groupe Li, même avec 1%, on pourrait vivre sans souci, c'est vraiment la dot la plus chère de l'histoire. Yunzhen, c'est beaucoup trop. Je ne peux pas accepter ça. Je veux juste qu'il sache une chose. L'épouse de Li Yunzhen n'est pas une personne à maltraiter impunément. Papa, tu as donné le meilleur à maman? Oui, papa veut donner le meilleur à vous deux. Yan, tu es fou! Comment peux-tu donner autant d'actions à une étrangère? C'est absolument hors de question. La moitié des actions de Yunzhen, tu te rends compte à quel point c'est insensé? Insensé? Comment ça pourrait être insensé? C'est une décision mûrement réfléchie. Mingyu, c'est ma femme, Li Yunzheng, la mère de Nuan, étrangère. Je ne suis pas d'accord. Les entreprises Li n'appartiennent pas à toi seul. Cela concerne les intérêts de la famille Li. Maman, quand le groupe Li m'a été confié, dans quel état était-il? Regarde où il en est aujourd'hui. C'est moi qui ai conduit le groupe Li jusqu'ici, seul. J'ai maintenant le droit de disposer de mes biens. Toi? Su Mingyu. T'es qu'une incapable. Pauvre fille, elle ne le mérite même pas. Ma femme mérite ou ne mérite pas. Ce n'est sûrement pas à quelqu'un comme toi d'en juger ici. Mingyu, elle mérite le meilleur de tout. Oh, ma fille chérie, maman le savait. Tu es la fierté de notre famille, tu as tellement réussi. Enfin, tout va bien maintenant, notre famille a enfin prospéré. Oui, Mingyu. Tout à l'heure, c'était ton père qui était confus et disait n'importe quoi. S'il te plaît, ne le prends pas à cœur. Nous sommes une famille, unie par le sang. Comment peut-on couper les liens comme ça? C'est vrai. Au Minju, à l'avenir, la famille comptera sur toi.
Si je n'ai pas perdu la mémoire plus tôt, il y a quelques minutes à peine, vous avez dit, devant tout le monde, Que vous vouliez rompre avec moi. et maintenant, les parts de la famille Lee. Plus importantes que votre fierté? Oh là là. Minju, ce ne sont que des paroles sous le coup de la colère, comment pourrais-tu les prendre au sérieux? On est une famille, il n'y a pas de rancune qui dure jusqu'au lendemain. Colère? Vous m'avez forcé à échanger mon mariage contre les dettes de jeu de Yaozu. C'était sous le coup de la colère? Vous avez poussé ma fille, c'était ça aussi? Et vouloir provoquer un scandale lors de mon mariage, c'était encore sous la colère? Maju, pour ça, papa et maman ont eu tort. On te demande pardon. Mais quoi qu'il arrive, tu es toujours notre fille, qu'on a élevée avec tant de sacrifices. Non, comment pourrions-nous envisager de couper les liens avec toi? Je vois que tu es maintenant riche. Juste avec un peu qui tombe de tes doigts. Ça suffirait pour aider Yaozu à rembourser ses dettes de jeu, non? Tout ce que j'ai fait pour lui ces années-là, ça ne suffit pas? Il a joué le grand bébé depuis trop longtemps. Il est temps qu'il paye pour ses erreurs. Moi, je ne donnerai pas un centime. Toi, ingrat, enfoiré. Et ton frère, ces 3 cérémonies, tu l'ignores? Tu vas laisser Yaoxu y aller à ta place? Ça suffit. Si c'était pour rembourser des dettes de jeu, Maju n'aurait même pas besoin. Moi, facilement, je pourrais régler ça pour vous. Mais là, vous allez devoir me dire qui vous a envoyé ici pour semer le trouble à mon mariage. Ah, Monsieur Lee. Mais on n'a pas le choix, c'est pour sauver Yaozu. Je t'en supplie. Si tu es prêt à aider Yaozu. On est prêt à tout te dire. Ça veut dire que vous ne voulez pas parler. Non, ce n'est pas Le prix de négocier avec moi. Ton cher fils risque de ne pas pouvoir le supporter. c'est Parlez. Qui est le cerveau derrière tout ça? c'est elle. C'est elle qui nous a ordonné de faire ça. Oui, c'est elle. C'est elle qui nous a contactés en disant que si on empêchait Mingyu de se marier, elle effacerait toutes les dettes de jeu de Yaozu et nous donnerait même de l'argent. Mensonge. Vous êtes 2 vieux vauriens qui inventent des histoires. Yunjeng, Ne les crois surtout pas. Ils disent ça juste pour... calomniez-moi, C'est impossible. je fasse une telle chose. Lin Wanley, tu ne cesseras pas tant que tu n'auras pas vu de preuves. Fangjia. Si vous suivez mon plan et que vous gâchiez le mariage de Suminju, la forçant à renoncer. Les dettes de jeu de votre fils seront effacées et je vous donnerai encore 10 000 euros. Mais si vous échouez, les créanciers ne se retiendront pas. Ça, ce n'est plus mon problème. L'un, il y a d'autres enregistrements. Voulez-vous continuer? Oui. C'est moi qui l'ai fait. Et alors? 3. Su Mingyu. Une arriviste comme toi, sortie du bas de l'échelle, n'est même pas digne de cirer mes chaussures. Pourquoi aurais-tu le droit d'épouser Yunzeng? Lin Wanley. Ta méchanceté et ton étroitesse d'esprit, voilà ce qui est vraiment répugnant. Yunzeng, c'est parce que je t'aime tellement. Personne ne t'aime plus que moi. Je te le promets. Ça suffit. Aucun amour ne peut se construire en blessant les autres. À partir de maintenant, le groupe Lee rompt toute collaboration avec le groupe Lin. Tous les fonds des projets seront retirés. Oui. C'en est fini. Tout est fini maintenant. Monsieur Lee, Maju, regarde, les gens qui nous ont poussés à mal agir ont été arrêtés. On essaie de se racheter, je vous en supplie, sauvez Yaozu. C'est un membre de la famille Su. Le seul homme de la famille. On compte sur lui pour perpétuer le nom des Su. Perpétuer le nom de la famille. À part causer des ennuis et escroquer de l'argent, il sait faire quoi d'autre? Maintenant, je comprends enfin. Il y a 3 mois, il m'a soutiré de l'argent et disparu. C'était pour payer mon loyer et les médicaments de Nuan, et il a joué au jeu. Oui, c'est vrai, tout ça, c'est la faute à Yaozu, il a eu tort. Une fois rentré, je lui ferai la leçon. Tu ne dois pas ignorer quelqu'un en détresse. Les dettes de jeu d'Yaozu, ne vous en faites pas. Ces dettes de jeu. Je vais appeler la police. Qu'il aille en prison pour apprendre. Ce que signifie la responsabilité. Appelle la police. Minju,
Tu ne peux pas appeler la police. Tu ne peux pas être aussi cruel. Yaozu est ton frère. Tu ne peux pas envoyer ton propre frère en prison. Tu vas le détruire comme ça, Minju. J'ai déjà pris ma décision. C'est mieux que de continuer à payer ses dettes encore et encore. Toujours être forte comme un vampire. La petite Sumingyo. Tout est de ta faute, tout est à cause de toi. Lin Wanley. Ce n'est pas moi qui t'ai détruite. C'est toi qui t'es détruite toi-même. Tu as une famille si riche. Mais tu t'accroches à un homme qui ne t'aime pas. Tu ne vois pas l'immensité derrière toi. Tes préjugés et ton obstination. C'est toi-même que tu as vraiment détruit. Je n'ai pas besoin de tes leçons. Toi, le rat des égouts, tu devrais y rester pour toujours. Ce que je ne peux pas avoir, Tu ne l'auras pas non plus. Minju va en enfer. Minju va en enfer. Tu ne sauves pas Yaozu et veux le détruire. Toi, va en enfer d'abord. Maman, ça va? Mingyu. Ça va? Rien de grave? Pourquoi t'es si bête, hein? Allez, viens, on va à l'hôpital, viens. C'est rien. Juste une petite blessure. Tant que toi, tu vas bien. Assistant Fawn. Eminez Lin Wanley. E.T. Sudashan. Au commissariat. Assurez-vous qu'il soit sévèrement puni. Oui, Yunzheng. Yunzheng, tu ne peux pas faire ça. Je ne veux pas aller en prison. Je suis jeune. Monsieur Lee. Faites preuve de clémence, je vous en prie. Minju, je suis ton père biologique, tu ne peux pas me traiter comme ça. Sudachan, nous avons déjà rompu les liens familiaux. Et puis, aucun père ne pousserait sa propre fille vers la perdition. Yunzen, si ce n'était pas ce vieil escroc qui m'a poussé, je ne t'aurais pas blessé. Je ne veux pas aller en prison. Je ne suis même pas mariée. Ne t'inquiète pas. Tu ne seras pas seul. J'ai déjà demandé à Fawn les preuves que la famille Lin a près d'argent usuraire remis à la police. Dans quelques jours, ta famille te rejoindra. Yunjeng, Tu ne peux pas faire ça à la famille là. Tu ne peux pas être aussi impitoyable. Le groupe Lin doit payer pour ses actions. Emmenez-le. Mingyu. Je suis désolé. Je t'ai offert un début de mariage vraiment catastrophique. Mais ne t'inquiète pas. Chaque jour à venir, je serai à tes côtés. Je te protégerai. On ne sera plus jamais séparés. Ces 7 dernières années, on a raté tellement de choses. Mais les 70 années à venir, je ne veux plus rater une seule minute, une seule seconde. Je t'aime. Plus que tout. Mingyu. Veux-tu encore me donner une chance pour que je puisse, avec le reste de ma vie, t'aimer comme il se doit? T.E. Compenser. Veux-tu devenir ma femme légitime? j'accepte. Nous ne serons jamais séparés. Mingyu. C'est un jade spécial que j'ai conçu. Il symbolise nous deux. Unis pour toujours, d'accord? Unis pour toujours. Jamais séparés. Papa et maman se marient. Nous serons toujours une famille. Maman, regarde, c'est un dessin de Nuan Nuan. Papa, maman, Nuan Nuan.
Et là, c'est le frère ou sœur de Nyon Nyon. Nyon Nyon définit vraiment bien. Wan Wan. Tu préfères un petit frère ou une petite sœur? J'aime les deux. Nyon Nyon les protégera. Nyon Nyon peut être la meilleure grande sœur. Aïe. Chérie, ma petite princesse. Lavez-vous les mains, c'est l'heure de manger. Youpi, les plats de papa, c'est les meilleurs. Je vais me laver les mains. Petit gourmand. J'arrive. Peut-être que Fan est venu apporter des documents. Oui. Occupe-toi de Nyon Nyon. Je vais ouvrir la porte. D'accord. J'ai entendu dire que tu étais enceinte. Voici le meilleur nid d'hirondelle dorée. La nutrition, c'est important. Tiens, prends-le. Maman. Merci beaucoup. Vous vous êtes donné tant de mal. Maman. Aujourd'hui, Yunzhen cuisine. Ça te dit de venir manger avec nous? Mamie, les plats de papa sont délicieux. Viens manger avec nous.